bienvenue à tous. Je vais me présenter avant toute chose. Je m'appelle Philippe Dupuis, je vais être votre conférencier ce soir. Je vais me présenter un peu plus quand même que de vous dire mon nom. Je suis marketeur, c'est mon métier. Je ne fais que ça. Je travaille depuis dans le marketing sur Internet depuis plus de 7 ans. Je suis plutôt un professionnel de l'affiliation et j'ai démarré des MLM. J'ai fait une conférence hier soir, j'en fais une ce soir. J'en referai peut-être 2 la semaine prochaine. Vous retrouverez ces conférences également sur YouTube. Alors vous pouvez vous demander pourquoi. Simplement parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a urgence. Il y a urgence que vous nous rejoigniez dans ce que je vais vous présenter, parce que les premiers seront les mieux servis, et pour une fois, je vais vous présenter quelque chose sur lesquels on est en avance sur les Américains. J'espère simplement, sans prétention aucune, être brillant. Ça veut dire par là que je vais essayer de vous convertir et de vous donner mes idées sur ce qu'est le Gemcoin et sur ce qu'il peut devenir. Je vais essayer de vous faire partager mon expérience, et j'espère simplement que beaucoup de gens vont adhérer. J'y gagne pas forcément grand-chose, j'y gagne à terme, c'est évident, mais je gagne surtout des gens qui vont se rendre compte de ce que peut être le Gemcoin ce soir. Alors, présentation d'une Gemcoin, je vais être très très rapide sur la présentation de la société en elle-même, puisque c'est pas le but du jeu. Le Gemcoin, c'est une société qui s'appelle Usia qui l'a sortie. Usia, c'est une multinationale qui est domiciliée à Arcata City, à Los Angeles, qui est principalement composée de gens d'origine asiatique, de Chinois, que je vais vous présenter. Donc vous avez à gauche M. Salomon Yang, qui est le neveu du président chinois. Juste à sa droite, ou à sa gauche, selon si vous êtes un puriste ou pas, vous trouverez le vice-président qui est M. Steve Chen, qui est probablement la personne la plus importante dont je parlerai ce soir. Après, vous avez au niveau du FIA, vous avez 10 membres du Congrès américain et l'ex-maire, d'Arcadia City, M. Sixero, puis vous avez 10 membres du comité national de la conférence consultative du peuple chinois. Je vous dis ça pourquoi? Parce que USIA, c'est une société qui est contrôlée par l'UCCA. Et on verra l'importance tout à l'heure de l'UCCA et de l'UCCA, pardon. Alors, je vais vous présenter très très rapidement tous ces personnages-là. Monsieur Salomon Yang, il a un parcours un peu atypique. Il a travaillé pendant 10 ans dans l'armée à l'âge de 16 ans. Vous avez compris que parce qu'il est le neveu du président, à un moment donné, il a eu quand même quelques entrées. Donc, il a travaillé au sein du gouvernement chinois pendant 10 ans. Il s'est lié d'amitié avec pas mal d'hommes politiques, y compris le président du Japon, Russie, États-Unis. Il a fait fortune au Japon, donc il n'y a rien à redire là-dessus. Aujourd'hui, il investit principalement en Amérique. Avant, il investissait dans l'or. Aujourd'hui, il investit surtout dans de la collection. Et puis, pour savoir à combien se compte sa fortune, il possède aujourd'hui 6,6 millions de mètres carrés de biens immobiliers à Yokohama, ce qui représente près de la moitié de la ville. Et il a une influence, vous l'imaginez, assez grande, que ce soit d'un niveau local ou d'un niveau extra-local. La personne la plus importante derrière, c'est M. Steve Chen. Alors, M. Steve Chen, c'est un peu un Bill Gates chinois. C'est un monsieur qui est un visionnaire. En 93, il a senti un peu le vent venir. Il s'est dit la télécommunication, c'est un truc qui va bouger. Donc, je vais monter une société qui s'appelle China Unicom, société de télécom. Et en 10 ans, il y a un peu plus de 100 millions il y a plus de 100 millions, d'abonnés à China Unicom. En l'an 2000, China Unicom a été introduit à la bourse de New York. Elle a été valorisée à 5,7 milliards de dollars. 13 ans plus tard, elle pèse 52 milliards de dollars. Alors, Steve Chen, c'est un touche-à-tout. C'est un garçon qui aime bien les nouvelles technologies, qui aime bien s'intéresser à tout un tas de choses. C'est pas quelqu'un qui reste figé dans ce qu'il a fait. Donc il s'est intéressé aux industries minéralières, à l'auction, sociétés de télécom, bioingénierie, aérospatiale. Il a un empire, parce qu'on peut parler d'empire, qui est implanté dans plus de 18 pays aujourd'hui. Il a plus de 2000 associés. Je parle pas de salariés, je parle bien d'associés. Et puis il est fondateur et propriétaire et administrateur et directeur de l'Alliance Financial Group, l'AFG. On voit que c'est une grosse importance puisque c'est l'AFG avec l'UCCA qui ont sorti ce qu'on appelle le Gemcoin. Il a plus de 20 ans, M. Steve Chen, dans l'élaboration de plans stratégiques sur le développement de multinationales, donc c'est pas un rigolo. Et il avait une vision, il a réussi à la concrétiser, et c'est cette vision-là dont je vais vous parler ce soir. Alors, UCIA, pour comprendre quel est le rapport entre UCIA et le Gemcoin, c'est que simplement aujourd'hui, pour avoir du Gemcoin, dont je vous parlerai tout à l'heure, il faut passer par une société qui s'appelle Ucia, puisque c'est Ucia qui est aujourd'hui la détentrice du Gemcoin. Alors l'Ucia, c'est quoi? C'est une société qui vend de l'ambre, c'est une société qui possède des mines. Ça a une grosse importance, pourquoi? Puisque c'est les mines que possède Ucia et l'UCCA qui vont garantir la monnaie que je vais vous présenter tout de suite. Donc je vous ai mis 2-3 photos juste pour vous rendre compte comment on extrait de l'ambre entre autres du sol. Pour ceux qui connaissent pas, les bijoux
qui sont commercialisés par Ussia, qui sont commercialisés sous la marque AMN, qui est une marque de luxe. Hein, c'est pas des bijoux d'entrée de gamme ni de bas de gamme, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ce sont des bijoux de haut de gamme. Alors, juste pour vous situer un petit peu l'ambre, le marché de l'ambre est intéressant. Il n'y a pas de cours de l'ambre au même titre qu'il pourrait y avoir un cours de l'or ou un cours de l'argent ou un cours des métaux précieux. Il y a un marché de l'échange, de l'ambre. Alors, vous connaissez peut-être pas, moi je ne connaissais pas il y a quelques mois encore, il existe des ambres de diverses qualités, de diverses couleurs, entre autres l'ambre bleu. L'ambre bleu, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait un peu plus de 1000 $ le gramme. Et vous avez en bas la courbe de l'or, et après vous avez la courbe des 4 ambres différentes, la rouge, la jaune, la verte et la bleue. Donc on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que grosso modo le marché d'échange de l'ambre est supérieur à celui de l'or. Et puis vous avez deux ambres qui s'envolent un petit peu, l'ambre verte qui commence à se raréfier, et l'ambre bleu qui s'envole extrêmement vite. Alors ça a une importance, puisque ce sont ces cours-là qui vont garantir une monnaie que je vais vous présenter juste derrière. Alors j'ai mis le mastodonte aîné parce que je pense réellement que c'est un mastodonte, mais il se trouve que l'éléphant c'est la plus grosse bestiole qu'on a sur Terre, hein, pas dans la mer. Donc j'ai trouvé que la photo pouvait parfaitement imaginer ce que j'allais vous faire vivre ce soir. On en est au balbutiement de quelque chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est vraiment le bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, et que je crois qu'aujourd'hui, si vous vous mettez tous à l'allaiter, si vous mettez tous à l'éduquer, il va devenir énorme. Et c'est cette passion, c'est cette vision que je vais essayer de vous faire partager ce soir. Et je crois, ne le prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais je crois en même temps qu'il y a urgence. Pourquoi urgence? Parce que si vous êtes attentiste par rapport à ce que je vais vous dire, c'est pas que vous y perdrez quelque chose, mais vous aurez énormément de regrets quand je vous aurai, j'espère, tout expliqué. Alors allons-y. Le gemcoin, c'est quoi? C'est le mastodonte, pardon, c'est quoi? C'est le gemcoin. Alors gemcoin, voilà le petit logo. C'est un petit G dans un petit rond, c'est une pièce de monnaie. Alors qu'est-ce que le gemcoin? Le gemcoin, c'est la première monnaie numérique. Je dis bien la première monnaie numérique qui est basée sur une valeur marchande et non pas sur un algorithme mathématique. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que certains d'entre vous ont peut-être entendu parler ou connaissent peut-être ou possèdent peut-être ce qu'on appelle du Bitcoin. Le Bitcoin, je ferai un parallèle tout à l'heure parce qu'il est intéressant de savoir ce qu'est devenu le Bitcoin, ce que devient le Bitcoin, ce qu'est le Bitcoin par rapport au gemcoin. Donc je vous dis que c'est la première monnaie numérique basée sur une valeur marchande et non pas sur un algorithme mathématique, parce que le Bitcoin dont on a parlé et dont on parle encore est une valeur qui ne repose sur rien. Alors vous verrez que ça a son importance à un moment donné. Ussia, la société Ussia, pour garantir sa monnaie, puisque c'est bien de monnaie dont je vous parle ce soir, d'une nouvelle monnaie qui est sortie le 1er septembre 2014, vous en êtes au balbutiement, vous en êtes au démarrage, et vous verrez que c'est vraiment très important. Ussia a mis 15 milliards de dollars pour garantir sa monnaie. Il faut que vous sachiez qu'Ussia, c'est une société qui existe depuis plus de 4 ans aujourd'hui, qui a un actif de 50 milliards de dollars, qui possède des mines, et elle a voulu sortir sa monnaie, enfin c'est pas Ussia, c'est monsieur Steve Chen qui a voulu la sortir. Il a eu cette vision-là, et il a bien fait de le faire, mais lui, il a garanti sa monnaie pour 15 milliards de dollars. Cette monnaie, elle a été acceptée par le gouvernement californien, par l'État de Californie. Ça tombe très bien puisque le siège social d'Ussia est en Californie. Et le gemcoin, il faut que vous compreniez que ce n'est pas une devise, c'est-à-dire que son cours ne dépend pas d'autres devises. Alors, ce que je vous dis là est vrai et faux, puisque le gemcoin a une valeur par rapport au dollar. Donc, selon ce que fait le dollar, il est bien évident que le gemcoin suit le même cours. Ça veut dire par là que si le dollar, par exemple, par rapport à l'euro, augmente, enfin l'écart se réduit, ben, le gemcoin, l'écart se réduit également avec l'euro. Si mais en dehors de ça, c'est pas une monnaie qui dépend d'un État, qui dépend d'autres devises. Elle est rattachée à une devise parce qu'il faut bien qu'il y ait une cotation, et c'est cette cotation qui est importante à connaître. Le cours d'une gemcoin, et retenez bien ce que je vais vous dire là parce que je vous le répéterai pas 107 fois, le cours du gemcoin ne pourra jamais baisser. Ça veut dire qu'on pourra jamais dévaluer cette monnaie, c'est contractuel. Ça veut dire que si vous possédez à un moment donné un gemcoin, vous ne pourrez jamais vous retrouver avec 0,9 gemcoin. C'est pas possible, vous en possédez un, vous resterez à 1, sa valeur sera forcément de 1. Elle est cotée par rapport au dollar, si le dollar baisse, je dirais que votre pouvoir d'achat avec le gemcoin risque de baisser, si le dollar monte, le pouvoir avec le gemcoin va augmenter, mais je veux dire la fluctuation restera celle-là, il ne pourra jamais être dévalorisé au sens propre d'une devise. Alors on va continuer. Le fonctionnement du gemcoin, il est relativement simple. Pour obtenir du gemcoin aujourd'hui, il faut quoi? Il faut acheter un pack chez Ussia. Ce pack, quand vous l'achetez, va valoir 1000 $, 2000 $, 5000 $, 10 000 $ ou 30 000 $.
sachant que vous pouvez acheter un maximum de 7 packs à chaque fois. Donc vous pouvez faire un investissement dans le Gemcoin qui va de 1000 $ à 210 000 $, point à la ligne. Au-delà, vous ne pourrez pas. Sauf si vous avez une femme en qui vous croyez et que vous êtes prêt à lui investir 210 000 $. Alors, par rapport à cet achat, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va vous générer du Gemcoin. C'est-à-dire qu'on va prendre quoi? On va prendre la valeur du Gemcoin aujourd'hui. Alors par exemple, la valeur du Gemcoin au 29 septembre à 14 h était de 0,0651. C'était la valeur du Gemcoin, niveau 0,0651 $. Je vais donc prendre par exemple les 10 000 $ que vous investissez, je vais diviser par 0,0651 et je vais donc obtenir le nombre de Gemcoin que vous auriez, soit 65 650. C'est un 1000 et quelque chose. Vous avez dit, mais tiens, j'ai un problème de 0 là, 1, 2, 3, 4, 5, bon, vous ferez le calcul, vous-même c'est pas le problème. Donc la division est simple, valeur du pack acheté divisé par la valeur du Gemcoin égale le nombre de Gemcoin que vous avez. Et après, ce Gemcoin va fructifier quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il va augmenter, on va voir les conditions dans lesquelles il augmente, mais il va augmenter. Il faut que vous sachiez que cette monnaie est sortie le 1er septembre 2014. Sortie 1er septembre 2014, aujourd'hui, il est à 0,0651. Le 1er septembre 2014, il était à 0,05. Vous calculerez ce que ça fait, je me suis pas amusé à le faire, et puis ça a relativement peu d'importance. Alors, derrière, qu'est-ce qui va se passer de plus quand vous allez acheter du Gemcoin? Il va se passer qu'Usia va également vous envoyer une pierre. Ce sont les valeurs réelles de ce qui s'est passé le 29 septembre. On est ce soir le 16 octobre. Je me suis pas amusé à vous faire le calcul pour le 16 octobre, mais je vous ai mis des anciennes valeurs de Gemcoin pour que vous compreniez ce qui se passe. Alors c'est de la notation américaine, hein, donc 9/4/2014, ça veut dire 4 septembre 2014, à 7h14, 49 de l'antéméridien, donc avant midi, il était à 0,0505. Et puis vous regardez ce qui s'est passé grosso modo. Je voudrais que vous arrêtiez de mettre des choses dans le chat, surtout présenter des conférences ou des choses comme ça, Max, merci. Donc vous avez la valeur de ce qui s'est passé sur Gemcoin du 4 septembre au 28 septembre. Vous voyez 0,505, 0,506, 0,517, 0,522, 0,546, etc., 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 0,0646. Donc on s'aperçoit que Gemcoin il monte, mais alors vous allez me dire, mais pourquoi il monte et comment il monte? C'est une très bonne question. Avant de répondre à ça, aujourd'hui à 15 h, le Gemcoin était à 0,0783. Je crois que c'est une connerie ce que je vous dis là, c'était hier à 15 h. Il était à 0,0783, excusez-moi. C'était hier à 15 h, il était à cette valeur-là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous avez acheté par exemple un pack de 1000 $ le 29 septembre à 14 h, aujourd'hui, votre pack de 1000 $ vaudrait 1202,76 $. Pourquoi? Parce que votre nombre de Gemcoin n'aurait pas changé, mais la valeur du Gemcoin étant passée de 0,651 à 0,0783, vous auriez pris plus de 20,27% en 17 jours. Vous auriez pris un peu plus de 20% en 17 jours. Vous auriez investi 2000 $, vous seriez à 2405, vous auriez investi 5000, vous seriez à 6013, vous auriez investi 10 000, vous seriez à 12 027, vous auriez investi 30 000, vous seriez à 36 083,95. Votre nombre de Gemcoin ne changeant pas, en imaginant que vous n'en ayez pas vendu, bien entendu. Alors, je vais répondre tout de suite aux questions qu'on me pose généralement. Comment on retire du Gemcoin, comment ça fonctionne? Le retrait, quand vous achetez du Gemcoin, quand vous rentrez dans Usia, vous avez un délai de carence de 60 jours. Pendant 60 jours, vous ne pouvez rien faire. Votre argent est bloqué, il ne peut que fructifier parce qu'il fructifie. Une fois passé ce délai de 60 jours, vous pouvez faire des retraits. Ces retraits sont de 10% du nombre de Gemcoin 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous pouvez retirer 18 à 19% de votre capital toutes les semaines. Quand vous calculerez, ça fait un mois, pour un petit peu plus d'un mois, 5 semaines pour retirer la totalité de votre capital. Pourquoi c'est lissé dans le temps? On le verra tout à l'heure sur l'explication que je pourrais vous en donner. Parce que si à un moment donné, tout le monde voulait retirer le Gemcoin au même moment, il pourrait y avoir des problèmes. Donc c'est lissé dans le temps. Le retrait se fait comment? Il se fait par chèque. Le virement, vous supprimez parce que ça a été enlevé, donc c'est par chèque. Et il y aura une carte bancaire qui va sortir en novembre 2014, donc dans moins d'un mois, on aura une carte bancaire qui sera a priori du type pionnière avec une domiciliation US. Je vous en dirai pas plus, mais pour que vous compreniez ce que ça veut dire que globalement, on risque d'être dans plus ou moins une transparence fiscale, ou en tout cas un flux fiscal
qui n'est pas inintéressant quand on investit un peu d'argent. Je vous l'ai pas dit, je vous ai simplement suggéré de le comprendre. Quand vous allez retirer de l'argent, le minimum d'argent que vous pouvez retirer est 100 $, et à chaque fois, vous avez des frais de 8% du montant de votre vente, plus, si vous retirez par chèque, 2 $ à chaque fois que vous demandez un paiement par chèque. Donc, je résume, au bout de 60 jours de délai de carence, vous pouvez retirer 10% de votre capital 2 fois par semaine, c'est tous les 3 jours, hein. Donc ça fait 2 fois par semaine. Pour être puriste, c'est tous les 3 jours, vous pouvez retirer 10% de votre capital. Sur ces 10% de capital, vous êtes taxé à 8% du montant de la vente, qui ne correspondent pas à des taxes qui vous permettraient d'être fiscalement transparent, hein. C'est pas une franchise fiscale, qu'on se comprenne bien, c'est 8% du montant de la vente. Et si vous demandez un paiement par chèque, vous aurez 2 $ de frais de traitement de chèque. C'est la seule chose que vous aurez à payer au niveau des frais. Donc, comme j'ai répondu maintenant aux questions que vous allez me poser plus tard, je vais continuer sur le Gemcoin. Je vais vous parler des perspectives du Gemcoin. Je vous ai dit en préambule que j'étais un marketeur, c'est mon métier. Je travaille avec les Américains depuis plus de 7 ans. Je gagnais ma vie principalement sur les marchés américains. Je me suis tourné vers les marchés français parce que j'ai estimé à un moment donné que les marchés français manquaient de formation. Je travaille à l'américaine, j'ai des résultats qui sont plutôt bons en travaillant à l'américaine. J'ai décidé à un moment donné de me tourner vers les Français parce que les Français font du marketing de réseau, du réseautage, excusez-moi, d'assez mauvaise qualité, ne soyez pas vexés, et qu'il y a des techniques que j'apprends aux gens de manière gracieuse. Donc, je vous dis ça pourquoi? C'est que simplement j'ai une vision de l'Amérique et une vision de ce que peut être une monnaie numérique qui est peut-être un peu différente de la vôtre, et c'est ce que je vais essayer de vous faire partager. La perspective, que va devenir le Gemcoin? C'est intéressant d'y réfléchir. Aujourd'hui, le Gemcoin, il faut que vous compreniez que c'est une monnaie qui est purement USIA. USIA, c'est une monnaie interne. Vous avez du Gemcoin, vous pouvez le concrétiser en achetant deux membres chez USIA ou en l'échangeant avec d'autres membres de chez USIA. Mais vous ne sortez pas d'USIA. Donc ça n'a pas une grande valeur intrinsèquement aujourd'hui, ça a une valeur potentielle, mais qui reste confinée dans une société. Bon, une fois qu'on a posé le débat, on va réfléchir un peu plus loin. Pourquoi créer une monnaie? Pourquoi créer une monnaie de ce type-là si elle servait uniquement à une entreprise derrière qui n'en a pas besoin? Ben, c'est simplement parce que l'ambition de Steve Chen, c'est que cette monnaie, elle devienne une monnaie acceptée par d'autres marchands. Comme l'ont été le Bitcoin, comme l'est le Bitcoin d'ailleurs, comme sont d'autres monnaies qui ont fait un carton. Le seul problème et la seule différence, c'est qu'on va voir qu'à un moment donné, le Gemcoin a une garantie, alors que toutes les autres monnaies n'en ont pas. Je vous laisse extrapoler, je vous ferai voir le chiffre des autres monnaies numériques et vous aurez peut-être la même vision que moi. Alors, comment il augmente ce Gemcoin? Gemcoin, c'est pas compliqué, il augmente de 0,01 $ quand l'entreprise dans le monde vend 78 000 $ de chiffre d'ambre. Dès que l'entreprise fait 78 000 $ de chiffre d'affaires, le Gemcoin augmente de 0,01. Point de la ligne. C'est une règle, elle ne changera pas, elle est absolue. Alors, ne nous leurrons pas. Il y a des gens qui ont des fois du mal à comprendre ce que je vais essayer de vous dire là. 78 000 $, il y a des gens qui me disent ça fait combien en pourcentage, ça augmente de combien? C'est indéfinissable. Plus il y aura de gens, oui, il manque un zéro, oui, merci, il manque un zéro, c'est 0,0001 dans l'ordre, excusez-moi. Je me suis mis une petite erreur, mais c'est pas grave, vous allez le comprendre tout à l'heure. Oui, il manque un zéro là, c'est tout à fait exact. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, l'entreprise, quand elle fait 78 000 $ de chiffre d'affaires, le Gemcoin augmente. Bien. Plus l'entreprise va vite pour faire ce chiffre d'affaires, plus le Gemcoin augmente vite. Plus il augmente vite, plus le pourcentage augmente vite. Donc en fait, c'est notre réactivité, c'est notre pouvoir de persuasion des gens à acheter du Gemcoin qui va faire qu'à un moment donné, on va se développer de plus en plus vite. Au début, pas connu, complètement chinois, parce que c'est chinois au départ, le Gemcoin a pris 35% le premier mois. 35% le premier mois, ça veut dire que s'il n'y avait aucune accélération de vente, si on restait comme on est là, on serait sur une base de 430% par an. 430% par an, m'excuserez du peu, mais globalement, je connais pas un placement qui peut vous donner ça avec une garantie sur le Gemcoin, puisque vous avez bien dit que ce Gemcoin était garanti, il ne baissera pas, il est garanti. Le seul truc qui peut arriver, c'est que le dollar se casse la gueule, et ben le Gemcoin se casserait la gueule, mais si on commence à parler de tout ça, on fait plus rien non plus. Sachant que le dollar, vis-à-vis de l'euro, a tendance à remonter aujourd'hui, je suis très content d'avoir investi moi, personnellement, dans le Gemcoin. On peut légitimement penser que cette année, en restant sur des bases saines,
compte tenu des ventes qui s'accélèrent, il faut que vous compreniez également une chose que je vous ai pas dit, c'est que Usia, c'est un siège social en Californie fait par des Chinois. Donc ça s'est développé en Chine au départ, sachant que le MLM, alors je vous parle de MLM parce qu'en fait il y a un MLM derrière le Gemcoin, derrière Usia, que ce MLM c'est une chose qui est une activité qui est interdite en Chine et ça s'est développé en Chine. C'est arrivé presque par hasard au mois de mai en France, en tout cas en Europe, parce que les Chinois s'y attendaient pas et aujourd'hui on commence à bouger très fort. Donc sur les 2,5 millions d'initiés qu'il y a aujourd'hui dans le Gemcoin, vous avez 2,3 millions de Chinois, et puis vous avez 200 000 mecs comme moi, européens, peut-être un peu américains, espagnols, italiens, etc. C'est-à-dire qu'on représente peanuts aujourd'hui par rapport aux Chinois. Ça veut dire quoi? Et retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à tout le reste du monde, vous êtes dans cette salle des privilégiés, vous êtes dans cette salle des privilégiés qui avaient une information presque en avant-première. Presque en avant-première. Les Américains sont pas dedans. Alors tous les Américains, hein, les Australiens sont pas dedans. Les Russes sont pas dedans. Vous avez du chinois. Quand je dis ils sont pas dedans, comprenez ce que je suis en train de dire. Hein, c'est qu'il y a bien quelques gens qui bricolent avec, mais qui sont pas dedans aujourd'hui. Vous avez une chance fabuleuse, c'est de vous retrouver au départ de quelque chose, et pour une fois, ça vient pas d'Amérique, mais c'est nous qui allons peut-être l'introduire en Amérique. Alors, vous faites continuer par rapport à ça. Si aujourd'hui, on tient compte de ce qui peut se passer et qu'on extrapole un peu, et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on regarde ce que fait le Gemcoin, on peut se dire qu'au minimum, on fera entre 10 et 20% d'augmentation de chiffre d'affaires tous les mois. Ça veut dire qu'on va faire 10 ou 20% de chiffre d'affaires en plus. Donc, notre Gemcoin va s'accélérer en termes de rentabilité. Si on fait 10% tous les mois, aujourd'hui, on est sur une base de 760%. Les cardiaques, les sensibles du cœur et du porte-monnaie, vous pouvez quitter la salle parce que le chiffre d'après va peut-être vous faire peur. Si on augmente simplement de 10% tous les mois, on sera sur une base de 760%. Si on augmente de 20% tous les mois, j'ose même pas vous dire. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce rythme-là, s'il fait comme le Bitcoin, on est tranquille pendant 3 à 4 ans à ce rythme-là. On est tranquille pendant 3 à 4 ans à ce rythme-là. Cette monnaie, à un moment donné, va être prise par des commerçants, exactement comme est prise le Bitcoin, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Plus il y aura de commerçants qui vont la prendre, plus elle va être recherchée. Plus elle va être recherchée, plus elle va prendre de la valeur. Pourquoi? Puisque les gens, pour l'avoir, vont être obligés d'acheter chez Usia des packs. En achetant des packs chez Usia, le chiffre d'affaires va augmenter de plus en plus vite. Le chiffre d'affaires augmentant de plus en plus vite, le pourcentage de développement du Gemcoin va augmenter de plus en plus fort. C'est mathématique, c'est imparable, je vous le démontre même pas sur un tableau blanc, c'est hyper compréhensible à comprendre. Alors, l'ambre en même temps, puisque tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait de l'ambre qui a été, on vous livrait de l'ambre en garantie de votre placement, ben l'ambre en même temps, si plus de gens en achètent, elle va peut-être devenir aussi de plus en plus rare. Donc on va gagner des deux côtés. On va gagner d'un côté de l'ambre si on la garde, qui va se bonifier, qui va se valoriser avec le temps. Et puis, on va avoir le Gemcoin qui va augmenter. Alors, je vais vous faire quand même ce petit schéma-là. Le premier mois, le Gemcoin, il a pris 35%. On est sur une base de 4... Ah, cette photo-là n'a plus rien à voir ici, excusez-moi. C'est celle-là que j'attendais, merci. Hier, le Gemcoin a pris 4,11% en 23 heures. Demandez-moi pas pourquoi j'ai pas mis 24, c'est que simplement j'avais les chiffres sur 23 heures. 4,11% en 23 heures. Alors, attendez, rêvez pas, ça sera pas ça tous les jours, quoique, hier il y avait une promotion, il y avait un truc comme ça qui s'arrêtait, donc il y a des gens qui avaient réservé des positions qui les ont payées, donc ça fait une accélération. Ok. Mais c'est quand même 4,11% en 23 heures. Des Gemcom, j'en ai 500 000. Moi, j'en ai 500 000. 4,11%, ça me va très très bien, de temps en temps. Alors on va continuer. Je vais vous faire un petit schéma qui va vous expliquer quelque chose. Ce qu'il faut que vous compreniez, je vous ai dit tout à l'heure, entre 10 et 20%, c'est ce qu'on peut estimer comme chiffre d'affaires sans vraiment forcer. Si maintenant les ventes augmentent de 20% tous les mois, on est sur une base de 4749% de rentabilité.
Je me répète, les cardiaques et les sensibles du porte-monnaie, vous pouvez quitter la salle. Mais c'est mathématique, c'est inévitable, c'est inéluctable, et je vais vous faire voir que c'est possible. On serait sur une base de 4749% si le chiffre d'affaires augmente de 20% tous les mois. Je vous rappelle 4,11% à 23 heures. Aujourd'hui, il a pris 2,17%. 2,17%, si vous faites des intérêts cumulés sur 30 jours, vous êtes à... D'accord? Alors, je continue. Le Bitcoin. Le Bitcoin, pour ceux qui connaissent, ou plutôt pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est une monnaie virtuelle qui est sortie en 2009, qui ne repose sur rien du tout, sur un algorithme mathématique, qui ne repose sur rien. Elle a vu son cours s'envoler, puisque son cours a pris plus de 1975%. Elle a été démarrée à 0,05 $, elle est montée à plus de 890 $, elle a chuté en 2 jours à 73 $, elle stagne aujourd'hui à 200 $ selon la plateforme sur laquelle on la vend. Je vais vous développer tout ça, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Et elle devient de plus en plus interdite. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, et peut-être vous dans cette salle, si vous en avez, sachez que le Bitcoin aujourd'hui devient de plus en plus interdit. Pourquoi? Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'il y a une volatilité qui est trop importante, qui est trop importante. Et le deuxième derrière, c'est qu'il y a eu des gens qui ont blanchi de l'argent avec le Bitcoin. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Le 29 juillet 2013, la Thaïlande devient le premier pays à interdire l'utilisation du Bitcoin sur son territoire après une décision de la Banque centrale. C'est pas fini. Le 5 décembre 2013, la Banque centrale chinoise interdit aux banques locales toute transaction Bitcoin alors qu'elles les acceptaient. C'est important de savoir qu'elles les ont acceptées, entraînant le début d'un crash sur la valeur de la monnaie virtuelle. Imaginez bien, quand la deuxième puissance économique du monde, sa banque interdit l'utilisation d'une monnaie, la monnaie, elle crache. Le 8 janvier 2000, alors, il faut que vous sachiez, c'est qu'en juillet 2013, on avait prédit au Bitcoin, on avait prédit au Bitcoin une progression jusqu'à 1073 $. Progression qu'il n'aura jamais, et il chute. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le 8 janvier 2014, le groupe chinois Alibaba, qui est le plus gros site de vente du monde, interdit le paiement en Bitcoin alors qu'il l'avait accepté. Le 15 janvier 2014, le Sénat français a organisé une audition sur les enjeux liés au développement des monnaies virtuelles de type Bitcoin. Donc ça, c'est en pleine réflexion en France aujourd'hui. Le 6 février 2014, la Russie déclare la monnaie illégale en disant simplement que la seule monnaie officielle, ça serait le rouble, avec plein de zéros derrière. Et le 26 février 2014, le sénateur américain Joe Manchin demande l'interdiction du Bitcoin aux États-Unis en raison de sa volatilité incontrôlée. Le Bitcoin, sorti en 2009, aujourd'hui en 2014, il existe toujours, il est toujours utilisé par des marchands, je ne dis pas que c'est une mauvaise monnaie, c'est que simplement il commence à avoir d'énormes problèmes. Alors je vais vous faire voir le cours du Bitcoin, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors on le voit mal, je suis désolé, je sais pas pourquoi, ça fait 2 fois que je fais ce PowerPoint, ça fait 2 fois qu'il est mal foutu. Simplement aujourd'hui, vous auriez vu 2 plateformes, la plateforme qui est à gauche dans la partie blanche et celle qui est dans la partie grise. Vous verriez que le Bitcoin était monté à 800 ou 900 $, et puis qui vient de retomber à 73 $ sur une plateforme et à 200 sur l'autre plateforme, et qui baisse continuellement. Alors, ah non, je l'aurais pas mieux. Ce qui n'empêche pas que cette monnaie virtuelle qui repose sur rien, elle a été demandée, elle a même été très très demandée. On peut se poser la question pourquoi? Qu'est-ce qu'une monnaie avant toute chose? Une monnaie n'existe que si quelqu'un l'accepte. Si demain matin je viens vous voir et que je sors des roubles et que je vous dis tiens je t'achète ton stylo avec des roubles, vous allez me dire tu me fais chier avec tes roubles, ça m'intéresse pas, vous allez garder votre stylo parce que vous n'avez pas accepté ma monnaie. Une monnaie n'a d'existence que parce que des gens l'acceptent. C'est la première des notions qu'il faut comprendre sur une monnaie. Et pourquoi des gens vont accepter une monnaie? Parce qu'elle peut représenter une valeur à leurs yeux. S'il y a le moindre doute, elle ne représente plus rien, elle tombe, c'est un crash. S'ils ont confiance, elle va prendre une valeur phénoménale parce qu'elle va être recherchée. C'est aussi ça une monnaie, il faut en avoir conscience. Des gens pensent qu'une monnaie, elle est assujettie à des réserves d'or, etc. Non, une monnaie, elle n'est pas assujettie à des réserves d'or, des choses comme ça. Une monnaie, elle n'existe que parce que vous l'utilisez. Si demain vous décidez de ne plus utiliser l'euro, mais des poireaux à la place de l'euro, il se casse la gueule. Donc comprenez bien le raisonnement de ce truc-là. Donc le Bitcoin, qui est une valeur qui n'existe pas, qui ne représente rien, c'est qu'une valeur spéculative, n'a existé que parce que des gens l'ont accepté.
Alors pourquoi aujourd'hui le Bitcoin chute? Il chute pour des raisons simples. Uniquement parce qu'il repose que sur de la spéculation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens en ont acheté en disant ça peut augmenter. Et donc, comme c'était rare, puisqu'il y a 21 millions de bitcoins qui seront distribués à terme, 21 millions sur 7 milliards d'habitants, ça veut dire que c'est une denrée qui est rare. Comme c'est rare, ça vaut un certain prix, c'est un prix qui a augmenté. C'est uniquement de la spéculation. On a dit peut-être qu'un jour, ça vaudra du pognon. Et il y a des gens qui ont investi dans le bitcoin, ils ont eu raison de le faire au tout début. Hein. Ils ont eu raison. Il y a des gens qui se sont achetés des appartements à 600 000 dollars avant d'en acheter 18 euros. Je crois que ça doit être ça. 18 dollars. Le record, ça doit être 18 dollars d'investissement. Il a acheté un appart à 600 000 dollars dans la foulée. Ces 18 dollars se sont transformés en 600 000 dollars. Donc c'est de la spéculation pure et dure. Mais la spéculation pure et dure, à un moment donné, ça s'arrête. Et là, on est sur une chute du Bitcoin, simplement parce que aujourd'hui, il n'y a aucune garantie dessus. C'est la création, en fait, d'une fausse richesse. Une fois qu'on a fait ce constat-là, on va essayer de regarder ce que Gemcoin propose en parallèle de ça. Gemcoin, lui, il a été légalisé par l'État de Californie. C'est-à-dire que malgré le fait qu'aujourd'hui, les États américains ont interdit la circulation du Bitcoin parce que c'est une monnaie trop fragile, aujourd'hui, l'État de Californie, depuis le mois de juillet 2014, a légalisé le Gemcoin comme monnaie. Il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, la seule monnaie reconnue pour faire des transactions, c'est le dollar. Le Gemcoin est reconnu comme une monnaie aujourd'hui. Alors, elle n'est pas distribuée dans le monde pour l'instant, mais elle est reconnue comme une monnaie. J'espère que vous me voyez venir. Et quand vous voyez que le Gemcoin ne baissera jamais, vous me voyez venir deux fois. Le Gemcoin aujourd'hui, il est garanti par une valeur marchande de 15 milliards, par une valeur marchande, et 15 milliards d'actifs mis en face. La valeur marchande, c'est quoi? C'est toutes les mines qu'a Ussia aujourd'hui. Ussia a 50 milliards d'actifs, ils en ont mis 15 sur la table pour garantir leur monnaie. Et le Gemcoin, vous en penserez ce que vous voulez. Moi, ce que je vous en dis, c'est qu'il va grossir. Il va grossir, puis il va grossir tellement que j'ose même pas vous dire à combien je le vois. J'ai des perspectives, mais c'est les miennes. Je vous les donnerai pas. Je vous laisserai réfléchir, mais je crois que c'est presque pas mesurable. Il faut que vous compreniez aujourd'hui que le Gemcoin, ce que vous êtes en train d'apprendre ce soir, c'est que le Gemcoin est la première monnaie numérique basée sur une valeur marchande et non pas sur un algorithme mathématique. Il y a du répondant en face, c'est les mines qui n'ont pas de prix, hein, entre guillemets, elles vont 50 milliards, mais bon, je veux dire qu'elles n'ont pas de prix, entre guillemets, du Gemcoin. Et quand vous voyez que de l'autre côté, le fait d'acheter du Gemcoin va donner une valorisation également aux mines d'Ussia, vous vous dites que vous êtes peut-être sur la monnaie du futur, sur la monnaie mondiale, qui va permettre de s'affranchir de toutes les contraintes que nous posent les devises aujourd'hui, à savoir que quand j'encaisse un chèque en dollars et que mon banquier me prend 40 euros, parce qu'il faut qu'il fasse la conversion des dollars en euros, et puis que je lui mets un chèque en euros et que ça l'embête, ceci étant dit, comme je suis un peu con, je suis resté à la même banque, alors que il paraît que la caisse d'épargne fait pas ce genre de choses. C'est un peu gonflant d'avoir ça. Il faut que vous compreniez également que comme c'est une monnaie qui démarre et qu'il n'y a pas une réelle législation là-dessus au niveau fiscal, toute personne qui fera des transactions avec le Gemcoin et sa carte bancaire au mois de novembre risque de se retrouver plus ou moins en transparence fiscale. Je ne vous ai rien dit, je veux surtout pas que ce soit enregistré et qu'il soit divulgué que Philippe Dupuis indique aux gens qui peuvent truander l'État. Ceci étant dit, c'est bien ce que je suis en train de vous dire quand même. Alors on va continuer un petit poil. Cette monnaie, contrairement au Bitcoin, elle pourra jamais être dévaluée. Ça fait 3 fois que je vous le dis, je vous le répète une 4e fois, elle pourra jamais être dévaluée. La seule dévaluation possible que pourrait connaître le Gemcoin n'est pas une dévaluation numérique, mais une dévaluation en termes de pouvoir d'achat puisqu'elle est greffée sur le dollar. Après, à vous de voir. Mais on va continuer un petit peu. Imaginons aujourd'hui que vous placiez 2000 $. Vous les placez pendant 60 jours. Pourquoi 60 jours? Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas y toucher. Est-ce que vous savez combien seraient ces 2000 $ au bout de 60 jours? En imaginant que le taux journalier, attention, on est fort, on est sur du taux journalier, de 0,1%, vous toucheriez 2124 $. Si vous étiez à un taux journalier de 1%, vous toucheriez 3633 $. Si vous seriez à un taux de 2%, vous toucheriez 6562 $. Dans l'aberration que je vais vous dire là, en imaginant simplement qu'on resterait à 4%, vos 2000 $ en 60 jours se transformeraient en 21 039 $.
vos 2000 $ en 60 jours se transformeraient en 21 039 $. Je ne sais pas si ça fait peur ou je ne sais pas si ça fait réfléchir, mais en tout état de cause, ça interpelle fortement. Ça interpelle fortement. Qu'est-ce que 1000 $? Qu'est-ce que 2000 $? Qu'est-ce que 3000 $? 1000 $ aujourd'hui, ça doit être 800 €. Donc 2000 $ multiplié par 2, ça fait 1600, etc. On est sur des petites sommes qui peuvent se transformer en des sommes phénoménales. On va continuer. Il faut que vous compreniez bien. Non, ça sera ma diapo de la fin, donc je ne vais pas vous la donner tout de suite. Je me suis amusé. Amusons-nous. Je vous ai mis l'extrait de mon compte. Vous voyez, je ne vais pas vous... L'extrait d'un de mes comptes, j'ai 14 comptes chez UCIA, et je vous ai mis un de mes comptes. Vous voyez, 204 498,61 Gemcoin, valeur 14 335 $ USD. C'était le 9-10-2014 à 6h55. Le 10-10-2014 à 6h19, soit 24 heures près, pas tout à fait à 40 minutes près, mon capital de 14 335,35 est passé à 14 458,05. Vous savez ce que j'ai fait pendant ce temps-là? J'ai dormi. Le 11-10-2014 à 6h22, soit encore 24 heures plus tard, j'ai encore dormi, il est passé à 14 662,55 $ USD. Sachez que je dors. Hein. Le 15-10-2014 à 5h47, c'est-à-dire pratiquement une journée, vous voyez que je me lève tôt quand même aussi, pratiquement une journée après, il était à 15 644,14. J'ai toujours dormi. Le 15-10-2014 à 8h49, là je dormais pas, je regardais ce qui se passait, je comprenais pas. Il est passé à 15 807,74, soit encore 200 $. J'ai pas dormi, mais je regardais. Le 15-10-2014 à 15h11, il est passé à 0,0784. Mon capital est passé à 16 032,69 sur ce compte-là. J'ai rien fait, hein. Je travaillais, je faisais des PowerPoint, je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais leur dire à la réunion ce soir? Le 15-10-2014 à 18h07, il est passé à 0,0787. Mon capital est passé à 16 094 sur ce compte. En 12h20, il a fait 2,875%. Le 15-10-2014 à 18h47, c'était donc hier, avant que je fasse ma conférence de présentation, il était à 0,0788. Donc en 13 heures, il avait fait 3,006%. Et mon capital, c'était 16 114,49. J'ai 13 comptes chez UCIA. Si j'ai 13 comptes chez UCIA, croyez-moi, c'est que j'y crois. Et on va continuer. Simplement sur ça. Le 16-10-2014 à 18h07, c'est-à-dire pratiquement 23 heures à 24 heures après, il a fait encore 2,41%. Donc je suis à 16 114,49, j'ai toujours pas bougé. J'ai toujours pas bougé le cul de mon fauteuil. Et je regarde faire. Et la seule chose que je sais, c'est que demain, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont en acheter. Et que plus ils vont en acheter, plus ça va aller vite. Et plus ça va aller vite, plus ce compte, je vais le regarder grossir. Grossir gentiment, sans rien faire. Alors, vous allez vous demander, qu'est-ce que fait cette photo-là maintenant? C'est que c'est bien joli, Gemcoin. C'est bien joli, Gemcoin. Mais pourquoi il grossit? Il grossit parce que vous êtes venu dans cette salle, parce qu'à un moment donné, j'en ai acheté, parce qu'il y a 400 personnes qui m'ont rejoint et qui en ont acheté depuis le mois de juillet. C'est arrivé en France au mois de mai, hein, donc c'est relativement récent, et que plus il y a de gens qui en achètent, plus il augmente vite. Mais comment on fait pour que des gens en achètent? Il suffit pas que d'en parler, c'est un véritable métier, et vous avez la chance en même temps, c'est que le cas échéant, si vous intégrez l'équipe que j'anime avec les gens qui sont avec moi, vous allez intégrer une équipe qui va vous apprendre également à parler de ce produit-là et à pouvoir en vendre. Et plus vous en vendrez, je parle pas de l'argent que vous allez gagner sur vos parrainages, sur vos trucs, on s'en fout. Je parle du fait que plus vous ferez faire du volume d'argent à l'entreprise, plus le Gemcoin va augmenter vite. C'est là où vous allez vous y retrouver, principalement. Alors c'est vrai que c'est un MLM, c'est vrai que vous y gagnerez de l'argent sur du binaire, ça vous y gagnerez de l'argent sur tout un tas de choses, mais avant toute chose, plus vous trouverez de clients, plus votre Gemcoin va avancer. Et là, ce soir, je veux quand même que vous sachiez que c'est mon métier de vous apprendre ce genre de choses. Et quand j'ai envie de faire venir 200, 300 ou 400 personnes dans une salle, je suis capable de le faire. J'ai pratiquement pas fait de pub aujourd'hui, et vous êtes 150. D'accord? Alors il y a beaucoup de nos affiliés également, etc. Alors pourquoi? Parce que les moyens que vous aurez, c'est des pages Facebook, c'est des sites. Alors ça, c'est le site en américain qu'on lance le lundi. Lundi, j'ai une liste de 270 000 personnes, ça part en Amérique. Ça veut dire quoi pour vous qui nous rejoindriez dans UCIA et dans le Gemcoin aujourd'hui? Ça veut dire du débordement. Ça veut dire que globalement, sans faire grand-chose au départ, vous allez quand même
avoir un Gemcoin qui va augmenter parce que nous, on va faire du chiffre d'affaires. Et que si derrière, vous estimez que vous pouvez développer, vous allez également gagner des commissions par rapport à MLM que je vous expliquerai pas ce soir. C'est pas le but. Vous avez des groupes Facebook, vous serez jamais seul là-dessus parce qu'il est important de savoir comment on s'en tire. Vous avez un site internet aujourd'hui qui nous génère 2-3 inscriptions directes par semaine. On a des pages Facebook, c'est pareil. On a des formations, des pages de capture et autorépondeurs gratuites. C'est pas à partir du 1er septembre, c'est en ligne, c'est fait. On a le site américain pour la campagne qui va débuter lundi prochain. 273 000 prospects, 75 000 investisseurs ciblés. On l'attaque lundi. Lundi, là, donc 3 jours. Donc vous avez peu de temps pour vous décider. Un Ghost Eye actif pour répondre à toutes vos questions. Ça va hyper vite. Vous allez être, grâce à nous également, vous intégrez une école de vente où on va vous expliquer comment parler de ce produit-là sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Gratuitement aux techniques de marketing les plus pointues. Vous allez avoir accès gratuitement à des outils professionnels que certains payent des centaines de dollars par mois. Il y a même des gens qui créent des écoles pour vous affilier à d'autres produits pour gagner de la thune. Nous, c'est pas notre problème. On vous donne ça gracieusement. Vous allez bénéficier gratuitement de notre opération 270 000 américains pour faire du débordement. Voilà un exemple de l'interface de la création de pages de capture. Tous les outils qui sont mis en place sont en train de faire exploser les ventes en France. Demain, ce sont les États-Unis qu'on va attaquer. Pour une fois, on est avant eux. Ça veut dire quoi pour vous? C'est très très clair ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus de ventes, ça veut dire l'accélération des cycles d'augmentation du Gemcoin. Je vous l'ai expliqué pendant 40 minutes, je ne vais pas vous le réexpliquer. Plus on vend vite, le Gemcoin étant assujetti, son augmentation étant assujettie à un volume de chiffre d'affaires, plus on vend vite, plus on accélère les cycles d'augmentation. Plus on accélère les cycles d'augmentation, qu'est-ce qui se passe? Plus le pourcentage devient fort. Ça veut dire que c'est parce qu'on va vendre plus qu'en même temps notre pourcentage va augmenter de manière phénoménale. Si ça vous le visualisez, si ça vous comprenez, si ça vous voyez qu'on a 3 ou 4 ans d'avance, et tranquille devant nous, si vous visualisez ce qu'a fait le Bitcoin, et vous dire que le Gemcoin, ça sera à mon avis 1, 2, voire 3 fois ce qu'a fait le Bitcoin, alors n'hésitez pas. Hésitez pas. Parce que je vois pas ce qui pourrait vous faire hésiter. C'est votre action, c'est notre action qui va faire notre pourcentage. Vos intérêts, mon intérêt, on est parfaitement liés. Si vous achetez du Gemcoin ce soir, vous gagnerez de l'argent, et moi j'en gagnerai encore plus, parce que mon pourcentage va augmenter aussi. Et plus ce message va être communiqué, plus vous gagnerez de l'argent. Plus j'en gagnerai aussi, plus tout le monde en gagnera. D'accord? Et mon métier également, c'est de vous apprendre à communiquer là-dessus. Et ça, c'est un véritable métier, croyez-moi, ça ne s'invente pas. Je fais partie des gens qui peuvent vous expliquer ce genre de choses et vous éduquer. On a un site de formation, je ne vais pas tout vous dire ce soir, mais on a un site de formation qui est gratuit pour tous nos membres et qui s'éclate avec ça. Rentrez avec un produit réseau, vous verrez que c'est également très important. Il y a un MLM derrière, rentrez pas avec n'importe qui sur une affaire comme USIA. Vous pouvez rentrer chez n'importe qui, de toute façon, ça me fera augmenter mon chiffre d'affaires. À moi, et ça me fera augmenter mon pourcentage. Mais c'est pas pour ça que vous y gagnerez quelque chose derrière, parce qu'il y a des choses à apprendre. Alors après, vous avez un choix à faire. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce soir, tout pack que vous allez acheter va être valorisé à 150% de sa valeur. On croirait presque un vendeur de foire qui est en train de vous vendre des casseroles, il n'y peut rien, c'est comme ça. C'est sorti aujourd'hui, c'est sorti ce matin. Tout. Alors hier soir, il y avait une promo, hier à 21h, il y a une promotion qui s'est arrêtée, tout pack était doublé. On a été prévenu à 15h que ça s'arrêtait à 21h. Aujourd'hui, ils ont remis une promotion en place qui fait que tout pack acheté, c'est plus que 150%. Vous achetez 10 000 $, je vous en donne 15 000. Enfin, quand je dis je vous en donne, c'est pas moi, hein, c'est la société. Ça sera pendant très peu de temps, j'ai pas la date limite. Ça sera 1 journée, 2 jours, 3 jours, j'en sais rien. Mais avec les Chinois, c'est comme ça, quand ils ont décidé d'arrêter, ils arrêtent. S'ils ont fait ça, c'est parce que quelque part, ils ont besoin d'augmenter encore un petit peu certains volumes. À vous de choisir ou pas. La date, elle n'a pas été annoncée, mais rassurez-vous, elle est non pas mais très proche. Alors maintenant, vous avez des choix à faire. Vous me croyez pas sur ce que je viens de vous dire. Si j'étais un Américain, je vous dirais inscrivez-vous tout de suite. Comme je suis un Français, je vais vous dire inscrivez-vous tout de suite. Vous remplissez le formulaire là. Il y a un de nos membres qui va prendre contact avec vous, qui va remplir la totalité avec vous de ce genre de choses. Et puis vous rentrez dans le business. Vous prenez aucun risque. Le seul risque que vous prenez, c'est de voir votre argent bloqué pendant 60 jours. Vous ne prenez aucun risque. Le risque que vous prenez, c'est de voir bloquer votre argent pendant 60 jours. On va aller un peu plus loin parce que derrière, je vous ai dit qu'il y avait un MLM que je n'expliquerai pas ce soir.
dans le MLM de ce qui est greffé à UCIA aujourd'hui. Toute personne qui rentre et qui commence à développer, on lui donne son deuxième filleul, c'est-à-dire qu'il rentre dans le binaire tout de suite. Ça veut dire quoi qu'il rentre dans le binaire? Ça veut dire qu'il touche des commissions sur tous les débordements. Je suis rentré il y a moins de 3 mois dans UCIA, je fais plus de 1000 $ par jour aujourd'hui. Sans toucher à mes gemcoins. Sans toucher à mes gemcoins. Sans toucher à mes gemcoins. Alors vous faites ce que vous voulez. Je crois que toute personne qui m'a rejointe aujourd'hui ne le regrette pas. Si vous allez sur le site ucia.indic.com et vous regardez les commentaires, vous allez comprendre. Vous n'avez rien d'autre à investir que ça et attendre que ça se valorise. Et en même temps, on va vous apprendre à aller en parler à d'autres personnes, à devenir un véritable marketeur avec tous les outils gratuits. Autorépondeur, c'est gratuit. Page de capture, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. J'ai tout écrit parce que je suis informaticien de métier. Enfin, j'ai 2 activités, mais entre autres, je suis informaticien de métier. Donc tout a été écrit, c'est cadeau. Vous pouvez pas rêver mieux. Moi, j'ai 55 balais aujourd'hui. Un truc comme ça, je l'attends depuis des années. Je l'ai trouvé, je le lâche pas. Les gens qui bossent avec moi me disent, mais comment tu fais pour tout faire? Je suis à plus de 12-13 heures par jour pour travailler là-dessus. Je m'éclate, je ne m'ennuie jamais. J'ai créé Script en américain, le site en français, les outils, les machins, tout ça, ça m'a pris du temps. Je me suis éclaté. J'ai répondu à des gens qui me disent, merci Philippe, merci. Putain, mais j'y croyais pas, t'as eu raison de me forcer. Je suis hyper heureux. Alors, venez me rendre encore plus heureux, parce que je pense que vous serez heureux avec moi. Voilà, maintenant, à vous de voir. Si vous avez des questions, j'y répondrai. J'espère simplement vous avoir fait voir la visualisation que je peux avoir du gemcoin. Je sais que dans cette salle, il y a aussi des marketeurs qui sont venus par curiosité, parce que en France, on fait du marketing de réseau de mauvaise qualité. Je suis désolé de le dire comme ça. Donc, il y a des gens qui sont venus pour essayer de piquer 2-3 infos, pour essayer d'expliquer machin, etc. C'est pas comme ça qu'on fait du marketing de réseau. On fait du marketing de réseau en formant les gens et les emmenant sur des choses qui ne soupçonnent pas être réelles. C'est ce que je fais, c'est ce qui donne de bons résultats, et je peux vous dire que je le fais depuis plusieurs mois maintenant. Il n'y a aucune personne qui m'a quitté. La seule personne avec qui j'ai eu une altercation, c'est une personne qui est dans cette salle ce soir, qui s'appelle Florky, vous voyez, je vais vous le dire, parce qu'elle pense que je vais arnaquer, mais ça on en discutera tous les deux. C'est la seule personne avec qui j'ai eu des problèmes pour l'instant. D'accord? Donc maintenant, posez-moi vos questions, j'y réponds. Je ne peux pas en acheter, c'est pour savoir le prix de la pierre d'ambre qu'on va nous envoyer si on achète un pack. Alors je vais être honnête, Max, comme on est dans le luxe, je pense que la pierre, elle est surcotée par UCIA. C'est-à-dire quand UCIA vous apporte une pierre pour acheter du gemcoin, si vous achetez 2000 $, je pense que la pierre, elle vaut 1600, elle vaut 1200, 1300 $. Pas plus. Mais c'est pas le fondement du problème. Tous les 3 mois, je peux chaque fois que je gagne. Oui, vous faites ce que vous voulez avec votre argent après. Vous pouvez le réinvestir dans le gemcoin comme vous pouvez l'utiliser. Ça sert à rien de le ressortir pour le réinvestir dans le gemcoin. Hein. Ça sert à rien de le sortir pour le réinvestir dans le gemcoin. Si vous le sortez, c'est pour a priori en retirer des gains. Phil, sur Tahiti, il n'y a pas eu de débordement. Oui, Teva, c'est très gentil de me balancer ça en pleine réunion. Je peux regarder demain, j'ai 400 filiales qui ont été en débordement, donc il n'y en a peut-être pas eu sur Tahiti, parce que j'ai pas eu le temps ou parce que peut-être qu'on m'en parle pas. Mathieu, moi 9 jours que je suis inscrit, je veux plus partir. Oui, moi, j'aimerais simplement que les gens qui sont déjà dans le système ne parlent pas trop, puis laissent la place aux gens qui ont des questions à poser. Peut-on payer un pack en 3 fois? Oui, on peut payer en plusieurs fois. Nordine, hier vous parliez de 29 000, aujourd'hui vous parlez de 79 000 $ pour que le gemcoin augmente. Non, j'ai pas parlé de 29 000, j'ai pas parlé de 79 000 non plus, je vous dis 78 000 $ pour que le gemcoin augmente de 0,0001 $. J'espère que je ne me suis pas gouré dans les zéros. Si hier vous avez eu 29 000, c'est parce que j'ai sorti à un moment donné une donnée où il y avait marqué reste 29 000 $ de vente, parce qu'en fait on est tenu au courant tout le temps du montant de chiffre d'affaires à faire dans le monde pour que le gemcoin augmente. Donc hier, vous avez dû voir une photo où il y avait marqué 29 000 $ pour que le gemcoin augmente. Donc il restait 29 000 $ à faire, mais le départ, c'est 78 000. Je sais pas si je suis clair, Nordine. C'est qu'hier, la photo que je vous ai fait voir, il y avait déjà 50 000 $ qui avaient été faits de chiffre d'affaires. Merci, Jonathan. Non, c'est pas grave, Nordine, c'est pas grave, c'est que simplement, c'est intéressant votre question. Hier, je vous ai fait voir une photo qui a été interprétée. C'est-à-dire qu'hier, il restait plus que 29 000 $ pour que le gemcoin augmente. Mais c'est pas tous les 29 000 $, c'est tous les 78 000 $. Mais comme on est tenu au courant à chaque fois qu'on va sur l'interface, il restait plus que 29 000 $. Peux-tu préciser ce qu'est un débordement? Alors un débordement,
quand vous êtes dans un MLM, un débordement, c'est relativement simple. Le MLM du SIA est basé sur ce qu'on appelle un binaire. Un binaire, c'est-à-dire que vous avez deux branches. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir plus de deux filleuls sur un premier niveau. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, on va vous l'expliquer comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne que vous allez mettre en supplément va venir en débordement. C'est-à-dire que je suis tout seul en haut de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle a 4 pieds, donc ça va pas. On va estimer qu'elle a que 2 pieds. Mais à chaque fois, je vais mettre des gens sur chaque pied de la Tour Eiffel. Donc c'est ce qui va avoir du débordement, puisqu'en dessous, il va y avoir des gens qui vont bénéficier de ces gens-là pour toucher des commissions. Vous reviendrez en conférence, si vous voulez, Jacques, où je vous l'explique, parce que là, on rentre dans le MLM, c'était pas ma discussion de ce soir, mais c'est pour vous expliquer plus simplement. Mista en 3 fois, si vous voulez. Je pense que vous parlez du paiement. Nordine, OK. Le paiement se fait de quelle manière? Par carte bancaire. Alors, on a la possibilité de faire des virements. Le virement prend 1 mois. Et 1 mois de virement, c'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Les 2 affiliés qui ont fait du virement avec moi ou avec mes affiliés, on s'est pas frité, mais ça a été limite. Parce qu'ils avaient peur d'avoir perdu l'argent, parce que 1 mois, c'est très très long. Donc, je vous déconseille de faire du virement bancaire. Il passe, hein, mais je vous dis, c'est 1 mois de traitement. Bernard, carte bancaire, oui. Paiement par carte bancaire, même les prépayés, tout à fait. L'ambre est livré quand? L'ambre est livré a priori à partir du 15 octobre, on l'a toujours pas. Et l'ambre n'est pas forcément le débat du soir. À l'extrémite, si je reçois pas mon ambre, j'en aurais rien à faire, je vous promets. Ceci étant dit, on va la recevoir, mais on est sur des Chinois. Et la gestion des Chinois, c'est pas comme les Européens. Ils sont un peu laxistes, quoi. Hein. C'est pas des foudres de guerre. C'est ce qui me va bien aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des sites en plusieurs langues? Non. Vous avez aujourd'hui des traductions qui sont faites en espagnol, en anglais et en mandarin. Chèque c'est mieux? Non, chèque c'est pas mieux, Howard. Carte bancaire c'est mieux. Gigi non, Bernard non. Quand on achète un pack, on a une pierre brute que l'on reçoit, plus 20 000 points si on achète par... Non. Non, Max. Non, Max, c'est pas ça du tout. Vous achetez un pack, la valeur des points que vous avez, et le montant du pack divisé par la valeur du Gemcoin à ce moment-là. Votre Gemcoin, il vaut $1, vous achetez $1000, ben vous divisez 1000 par 1, vous avez 1000 Gemcoin. Comment se décide l'augmentation du Gemcoin? Tous les 78 000 $ de vente dans le monde, le Gemcoin augmente de 0,001 $. Comment payer en plusieurs fois? Ben, il suffit de dire je paye 500 $, je paye 1000 $, je paye 800 $, je paye 3000 $. C'est vous qui déterminez le montant que vous payez. L'inscription démarre à partir de validation du paiement. Alors non, l'inscription démarre à partir du moment où on vous inscrit. Par contre, le blocage du prix du Gemcoin intervient au moment du paiement total de votre engagement. Si vous payez en 3 fois, c'est la dernière facture, le dernier paiement que votre Gemcoin sera arrêté. J'espère que c'était ça votre question, Jean-Claude. Donc en fait, votre position, c'est parce que vous prenez une position que vous arrêtez le prix du Gemcoin. Le prix du Gemcoin sera arrêté au moment où vous payez votre paiement. Payer en 3 fois sur quelle période? Il n'y a pas de délai, JCL, mais le plus vite possible. Jean-Louis dit minimum 1000 $, Gigi, non. Ok, mais qui décide de cette augmentation? Est-elle automatique? Alors Jacques, je pense que je suis pas très clair. À chaque fois que l'entreprise Jacques fait 78 000 $ de chiffre d'affaires de vente dans le monde, le Gemcoin augmente de 0,001 cents. 0,1 $, pardon. Ce soir, si vous étiez 78 000 et que vous achetiez tous 1000 $ du SIA, le Gemcoin augmenterait tout de suite. Peut-on payer en Amex? Non. Donc, 12 690 Gemcoin en ce moment pour 1000 $ de pack, c'est ça? Je sais pas, vous divisez 1000 par 0,8, je crois, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être sensiblement ce genre de choses. Ça doit être sensiblement ce genre de choses, Vincent. Lucien, y a-t-il bien une promotion jusqu'à fin octobre? Non, il y a une promotion qui a démarré hier à 21 h, qui va s'arrêter, je ne sais pas quand. Donc, ne me parlez pas de fin octobre, elle n'a pas de délai. Et je peux vous dire que j'ai été averti ce matin, j'ai été averti hier à 15 h, pardon, de la promotion qui s'arrêtait hier soir à 21 h. J'ai des affiliés qui ont crié, qui m'ont dit tu nous as pas prévenu avant et tout. Parce que les Chinois, ça fonctionne comme ça, donc méfiez-vous de ce genre de choses. Voilà, Nadville a répondu, donc elle a dû faire le calcul avec le Nadville, c'est une de nos membres, hein, donc elle a dû faire le calcul avec la valeur actuelle du Gemcoin. Donc si elle vous dit 12 406 Gemcoin, c'est qu'elle a dû faire le calcul. Peut-on payer par PayPal? Non. Vous ne pouvez pas payer par PayPal, mais par contre, si vous avez de l'argent sur PayPal, on peut toujours s'arranger avec des gens,
des membres qui ont des bonus qui peuvent les convertir. Jacques, tu dis avoir plusieurs comptes, c'est à cause du MLM? Non, c'est à cause aussi du plafond. C'est à cause du plafond, parce qu'on est plafonné à 30 000 $ et j'ai plus de 30 000 $ dans UCA, donc j'ai et du MLM parce que j'ai une stratégie de MLM, et j'ai également du placement d'argent. On peut avoir plusieurs comptes à votre nom, ou faut-il des prête-noms? Non, on peut avoir jusqu'à 7 positions à votre nom propre, sans aucun prête-nom. Et vous pouvez tout gérer d'un seul compte. Ah, les questions se raréfient, c'est bon signe. Alors, je voudrais que vous soyez, on peut payer avec des points qu'on récupère sur une position qui date de juin. Non, je suis en train de calculer parce que vous n'aurez pas assez d'argent. Et tout retirer sur la même carte, et tout retirer sur la même carte. Oui, vous pouvez tout retirer sur la même carte, pardon Jonathan, si c'est pour avoir plusieurs comptes, je relisais votre question de tout à l'heure. Oui, vous retirerez tout sur la même carte, bien entendu. Robert, invité Love Web, non, parce que dans le calcul, il faut intégrer les 150%, donc 1000 que multiplie 1,5 que divise. Exact, Robert. Ce soir, Nathalie a omis d'augmenter les 50% de valeur de la promotion de ce soir. Merci, Robert. Tout à fait. Jacques, ok, j'y vais. Comment te contacter hors conférence? Pourquoi me contacter hors conférence? Vous êtes invité par des meilleurs. Des meilleurs, c'est des gens avec qui je travaille parfaitement bien. C'est Yves et Diana. Ils sont parfaitement à même de vous répondre. Maintenant, je veux bien vous prendre, hein, Jean-Claude, c'est pas le problème, mais je ne court-circuiterai jamais un de mes affiliés. Donc Dania et Yves font partie de mon équipe. C'est des gens brillants, c'est des gens que j'aime beaucoup, avec qui j'ai de très bons contacts. Donc ils seront parfaitement à même de vous dire tout ce que je viens de vous dire. Mais je vous laisse mon Skype. Attention, je refuse pas le dialogue. N'allez pas simplement, vous imaginez bien que je ne fais pas des conférences pour aller récolter des gens qui seraient pas les miens. Je sais pas, j'ai aucun intérêt là-dessus. Plusieurs comptes, plusieurs cartes ou non? Non, Lucien. Plusieurs comptes, une seule carte. Max, tu sais aujourd'hui, certes, le doublement des Gemcoin entre le bon et le dollar, oui. Puis-je me parrainer 2 fois pour valider mon binaire? Oui. Vous pouvez jusqu'à 7 fois. Si vous voulez faire du marketing ou si vous voulez profiter du débordement, vous investissez demain matin 5 000 $, vous mettez 2000, 2000 et 1000, vous avez votre binaire. Ou même avec 3000, hein, vous mettez 1000, 1000, 1000, vous avez votre binaire. C'est ce que j'ai fait moi en rentrant, je me suis pris directement mon binaire. Non pas parce que j'avais pas de filleule, c'est que simplement je sais au moins comment je gère ma patte de gauche et ma patte de droite, puisque c'est moi qui les mets. Et puis voilà, et puis j'ai repris après des positions, des endroits stratégiques qui sont ma gestion personnelle sur laquelle je peux me tromper, donc je n'en parlerai pas. Je vois qu'il y a d'ailleurs des meilleurs dans la salle. Ça serait bien que Diana ou Yves, je sais pas si c'est Diana ou Yves, prennent contact avec la personne que vous avez invitée. Max, tu sais aujourd'hui, certes W1, puis-je me parrainer 2 fois? Oui, je vous expliquais. Peut-on payer pour les autres avec nos gains? Oui, Jonathan, on peut payer avec les autres pour nos gains. Quelles sont les conditions d'usage de la carte du SIA? Je vous ai dit qu'elle sortirait qu'en novembre, Dina. Donc pour l'instant, j'ai pas la réponse. C'est une carte qui va sortir en novembre, qui risque d'être une carte de type pionnière, avec une domiciliation au STET. Pouvez-nous racheter des packs avec nos gains avant les 60 jours? Alors, oui, mais uniquement avec les gains gagnés sur le MLM, sur le parrainage, sur le binaire, sur des choses comme ça. Pas avec les Gemcoin, que les choses soient claires. Le Gemcoin, c'est une plateforme de négociation qui est à part. Ok? Bravo pour ta déontologie. Non, il n'y a pas de déontologie, Jacques, c'est tellement évident que je savais, j'ai donné, entre guillemets, j'ai donné plus de 25 ou 30 filleuls à mes filleuls directs. Il faut que vous compreniez quelque chose dans le marketing de réseau. Quand quelqu'un va rentrer avec 1000 $, je vais prendre combien c'est que je prends, je sais plus, 75 $, je crois. Je vais prendre 75 $. 75 $, je vais le prendre ponctuellement une fois. Or, si je donne ce filleul-là à quelqu'un, je vais investir 75 $ sur quelqu'un qui va être tellement content que derrière, il va commencer à faire ce que je lui explique de faire et il va développer derrière son réseau et je vais largement retrouver mes 75 $. Donc, rassurez-vous, du filleul, j'en ai donné 2 aujourd'hui, à un Jacques Comiti qui est peut-être dans cette salle qui pourra vous le confirmer. J'en ai donné un à Nathalie Vilaine ce soir qui pourra vous le confirmer. Vous pouvez leur demander, ils vont vous écrire ça aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il y en a 2 qui sont rentrés, je leur ai donné un qui était à moi personnel, que j'ai donné à Nathalie, et un qui est rentré par le site, que j'ai donné à Jacques Comiti. Pourquoi? Parce que Jacques, il avait un filleul et il lui manquait pour démarrer son binaire, donc il est dans le binaire. Et je ferai tout, et l'équipe fera tout. Tous mes affiliés fonctionnent de la même manière.
Même ceux qui viennent de rentrer, de toute façon, ils vont le comprendre très vite. On fera tout pour aider les gens qui sont en dessous, qui travaillent. Les gens qui sont venus pour investir en disant, voilà, on reste dans l'investissement, ben, ils resteront dans l'investissement. Par contre, les gens qui veulent développer, on va leur apprendre et on va les aider à créer leur binaire. Donc, dès le départ, ils auront du débordement. J'ai peut-être dans cette salle un monsieur qui va me faire marrer. Il va dire, oh, il va encore me prendre notre témoin, c'est peut-être Raoul. Raoul, il a mis 7 000 $ en rentrant. Il est là d'ailleurs, Raoul. Il a mis 7 000 $ en rentrant. Il me connaît pas plus que ça, Raoul. Hein. Il m'a dit, bon, je te fais confiance, machin, je vais présenter le truc. Donc, il a pris cette position. Il a mis 7 000 $. Aujourd'hui, il gagne du fric en ayant, je crois qu'il a un filleul, qu'il a réussi à faire un filleul tout seul. Je lui ai fait un peu de débordement. D'autres personnes lui ont fait du débordement. Il commence à prendre un peu de bonus binaire, un peu de trucs. Et puis, il est heureux. Il a 71 ans. Il y connaît rien. Et c'est pas méchant ce que je suis en train de dire. Dès qu'il a un problème, il m'appelle, on en discute, on voit. Si je suis pas là, il discute avec les gens du groupe Skype. C'est un des plus actifs parce que comme il est en retraite, il a rien d'autre à faire. Donc, et puis il est hyper heureux. Et ben ça me fait un hyper plaisir. Voilà. Donc c'est ça le MLM avant toute chose. C'est autorisé plusieurs comptes officiellement. Je veux dire, oui, 7 comptes officiellement autorisés, Vincent. Oui, Vincent, les personnes qui ont été invitées par le biais de mon Facebook, Didier me contacte sur mon email. Phil, tu fais des infos en salle. Je sais pas ce que ça veut dire. Je fais des infos en salle. J'ai une salle qui fait 500 places dans laquelle vous êtes ce soir. Donc, je fais de la formation en salle. J'ai également de la formation qui est enregistrée sur un site qui s'appelle indique.com, qui est un site sur lequel je forme les gens. Et les vidéos sont accessibles selon certaines conditions à ces gens-là de manière gracieuse. J'ai également des autorépondeurs que je mets à disposition de toute personne qui nous rejoint, ainsi que des pages de capture. Et tout ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Je suis le seul au monde à le faire. Je suis le seul au monde à le faire. Il y a des gens qui vont proposer de rejoindre des MLM en prenant des répondeurs comme Aweber, comme GetRéponse, qui vont dire faut t'inscrire là pour faire des pages de capture. J'ai rien contre Aweber, j'ai rien contre GetRéponse, j'ai rien contre tout ça. Mais quand on démarre dans le marketing de réseau, le but du jeu avant toute chose, c'est de savoir si on est fait pour ça. Et donc il y a un apprentissage à faire. Tout cet apprentissage chez moi, c'est cadeau, c'est gratuit. Je sais qu'on dirait un vendeur de foire, mais pourtant c'est la vérité. C'est cadeau, c'est gratuit, poum. Les pages de capture vont être finalisées demain parce que j'ai eu pas mal de difficultés dans la mesure où j'ai beaucoup de filleuls. Il a fallu que je te les gens me posent des questions tous les jours sur Russia. J'ai dû avoir 10 coups de fil aujourd'hui. 10 coups de fil de gens qui m'ont dit, moi j'aimerais bien rentrer chez vous parce que vous êtes un leader en France. D'autres qui m'ont dit, t'es un sale con, je veux pas travailler avec toi. Non, je déconne. Mais on pourrait me téléphoner aussi pour me dire ça, et ça ne me gêne pas. Donc je reçois des coups de fil tous les jours de gens qui me disent, voilà, je reçois des coups de fil de filleuls, de mes filleuls qui me disent, j'arrive pas avec mon parrain, je demande le nom du parrain, puis je prends le parrain en tête à tête, puis on discute, parce que je ne veux pas chez moi qu'il y ait de ce qu'on appelle des orphelins. Personne n'est seul, on travaille en équipe, en groupe, et on est sur la réussite de tout le monde. Ceci étant dit, il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Ça, c'est un autre débat. Alors, on continue. Quand l'affaire prendra de l'ampleur en France, est-ce qu'il est prévu pour être immunisé contre l'administration fiscale en France? Non, ça, on peut rien faire, Ghislain. Je ne sais pas si on dit Ghislain ou Ghislain, d'ailleurs. L'avantage d'avoir plusieurs comptes, c'est de pouvoir gérer sa patte faible et sa patte forte. Faut une explication plus profonde pour ça, Vincent. Mais il y a un intérêt d'avoir plusieurs comptes. Vous voyez, Nadville, elle me dit oui merci. Je pense qu'elle parle du filleul que je vais donner à 20h à 20h28, un truc comme ça. Howard plafonné à 300. Je veux un second. Je sais pas ce que ça veut dire, Howard. Dans le BO, la situation du binaire est actualisée après combien de temps? Dans le BO, la situation du binaire, 10 jours après que j'en ai fait la demande. S'il y a des problèmes, et il y a eu des problèmes sur des comptes en juillet et août. Les gains de MLM sont transformés en Gemcoin ou pas? Non, Jacques. Les gains du MLM sont des dollars, vous les prenez ou vous les réinvestissez. C'est un compte à part. Merci Philippe, bonne soirée, super, je vous en prie. Teva, non, Jack, Raoul Ménard. Ça je comprends pas, mais à mon avis, ça doit intéresser quelqu'un. Raoul Gemcoin, j'ai 2 filleuls qui ont payé. Shahid, pas de question de membres là-dessus, c'est pas le but du jeu. Je suis désolé, mais c'est pas le but du jeu. On a des conférences pour ça. On est là pour répondre aux gens, aux questions que les gens peuvent se poser. Donc les questions de gestion de back-office, on les voit après.
Donc ça, les investissements sont transformés, il faut donc acheter avec ses gains MLM. Oui, les investissements sont transformés en Gemcoin. Si vous avez des gains de MLM, vous les réinvestissez dans le Gemcoin ou vous les sortez en argent sonnante et trébuchante. Quel site de formation? Il s'appelle indic.com. Indic.com, comme son nom l'indique d'ailleurs. Bernard Gemcoin Parabots, oui, j'ai Parabots entre autres, j'ai pas que celui-là, mais j'ai entre autres Parabots pour la totalité de mes affiliés. André Apprentissage, je sais pas ce que ça veut dire, mais si c'est apprentissage ou MLM, oui. L'accès à la formation lié à l'achat d'un pack, oui. Toute personne qui n'est pas à jour de son achat de pack n'a pas accès aux vidéos de formation, mais à tous les autres outils. Je dis ça parce que Yann m'a posé la question par mail ce soir et j'ai déjà répondu sur la fac là-dessus. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir un autorépondeur. Maintenant, à un moment donné, vous aurez, si vous travaillez avec moi, vous aurez un site internet, vous aurez un blog, vous aurez votre propre autorépondeur, vous aurez donc investi. Mais je vous ferai investir quand vous aurez gagné de l'argent. C'est-à-dire tout ce qui est apprentissage au départ, vous n'investirez rien, je vous apprendrai à le faire. Parce qu'on ne démarre pas un blog comme ça en 5 minutes, on ne gère pas un autorépondeur en 5 minutes, on ne fait pas des pages de capture en 17 secondes, c'est un métier qui s'apprend, on ne rédige pas des pubs efficaces en 10 secondes non plus, donc tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Le doublement des Gemcoin entraîne le doublement des dollars. Oui, le doublement des Gemcoin entraîne le doublement des dollars. Ce sont des multiplications, c'est transitif. Ça veut dire que si vous avez 1000 Gemcoin, vous gagnez 1000 fois 0,08. Si vous avez 2000 Gemcoin, vous allez gagner 2000 fois 0,08. Donc oui, doublement des Gemcoin, c'est doublement des dollars. Tous les contacts que nous envoyons sur les pages de capture que vous nous offrez arrivent donc sur votre autorépondeur, c'est ça. Ils arrivent sur 3 autorépondeurs différents, mais oui, ils arrivent chez moi. L'inconvénient, parce que l'inconvénient il y a, c'est que je vois les contacts. On est bien d'accord pour un marketeur débutant, que c'est pas forcément un handicap, mais ça l'est pour quelqu'un qui connaît, qui fait du marketing. Mais je veux dire, quelqu'un qui fait du marketing, il va pas avoir besoin de moi pour les pages de capture ou les autorépondeurs. Robert, quand tu dis qu'on peut avoir 7 comptes, il faut que ce soit dans la même équipe ou je peux prendre une part complètement décolletée de mes propres parts, donc dans une autre équipe. Alors, la déontologie, Robert, dit simplement que pendant 6 mois, vous n'avez pas le droit de quitter votre parrain actuel chez UFIA. Maintenant, après, si vous êtes là ce soir et si vous me posez la question, c'est que vous vous sentez mal là où vous êtes. Donc, vous réfléchissez simplement comment on peut vous identifier ailleurs, et puis après, vous prenez les décisions que vous semblez être bonnes. Vous avez face à vous un produit qui peut exploser, vous avez face à vous une personne, moi en l'occurrence, qui suis prête à vous aider à la faire exploser. Je rencontre des orphelins tous les jours, de gens qui me disent « Alors le split c'est quand ?» Je dis « Madame, le split a disparu depuis le mois de septembre. » « Ah bon, on m'a pas prévenu. » Bon, je ne prends pas de l'argent, je ne rentre pas des filleuls pour leur prendre une commission. La commission de parrainage, je m'en moque. Elle ne représente rien pour moi. La seule chose qui représente, c'est que la personne qui va rentrer avec moi, si elle veut développer, je ferai tout pour qu'elle développe. Parce que l'activité qu'elle aura, moi tout seul, je pourrai pas l'avoir à terme. Donc elle me rapportera largement plus que sa commission de parrainage. Donc la commission de parrainage, quand je vous dis que je m'en moque, je m'en moque. Quand je vous dis que j'ai donné 2 filleuls ce soir, j'ai donné 2 filleuls. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer pour Nathalie et pour Jacques? Sérieusement, je leur ai donné quoi? 75 $? Mais ils vont dire quoi? Ils vont dire putain, mais je suis sur un mec qui est super, il a vu que j'étais un peu dans la merde, il m'a aidé, putain c'est bien, j'ai envie de lui donner à ce mec. Et ben voilà, puis elle va me donner, Nathalie. Et Jacques va me donner. Ils vont y gagner de l'argent, je vais m'y retrouver largement. Soyons lucides, je veux dire, je fais pas non plus du mécénat, mais j'utilise les parrainages comme un outil de management. Je donne, donc la personne est contente parce qu'elle fait du débordement après, juste pour cure de débordement, donc elle obtient des commissions sur du binaire alors qu'elle a rien fait, puis elle se met à bosser. Parce que de temps en temps, j'élève mon niveau d'exigence. Je lui dis, attends, c'est bien, mais ça, faudrait peut-être que tu le fasses. Ah oui, puis on travaille ensemble. Puis à un moment donné, il prend son autonomie. Et quand il prend son autonomie, qu'il me rende 10, 15, 20 filleuls, je me retrouve largement mes 75 $ que je vais donner à un moment donné. Croyez pas que je fais de la philanthropie. Hein. Je suis un pur stratège et je suis un pur stratège honnête. Quand je vous dis ce que je fais, je le dis. Tous les gens avec qui je bosse savent pertinemment que quand je donne un filleul, je vais leur demander quelque chose à côté. Et ils jouent le jeu, parce que c'est évident qu'ils jouent le jeu. Ils gagnent, je gagne. Pourquoi on jouerait pas le jeu? Donc je ne fais pas de l'horizontal, je fais de la profondeur. Si vous rentrez dans le MLM et que vous venez travailler avec moi, vous faites votre premier filleul, je donne le deuxième. Je peux pas vous en dire plus, tiens. Vous rentrez, vous voyez, j'en ai pas, mais si je veux en faire, j'en fais. Hein. Quand j'ai dit à Jacques, je t'en donnerai un mercredi, c'était hier, je lui ai donné aujourd'hui parce que j'en avais pas hier soir. Donc j'étais en chercher un aujourd'hui, je lui ai donné.
Et puis Nathalie, j'ai vu que son back-office, elle avait pas de pot parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas payé. Je lui ai donné un filleul en espérant que celui-là il paye, parce que des fois des gens qui payent pas, et puis qu'elle démarre sur de bonnes bases. Puis voilà, c'est tout. J'utilise ça tous les jours. Pop, 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 pop. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ok, il y a. Non, non, mais c'est bien. Non, c'est 1. André, c'est 1 avec le chiffre 1. 1. diq.com. Vous verrez ma tête comme ça. Mais bon, j'ai triché un peu, c'est une vieille photo. Ben, Nyon, Judith, si jamais ils n'ont pas compris que toutes les personnes qui vous ont contacté, il faut qu'ils vous rappellent sur votre mail. Eh ben Jean-Claude, c'est parfait. Lancez-vous avec la famille Meyer. La famille Meyer elle a une particularité, c'est que Diana et Yves, ils sont tous les deux marketeurs et ils sont pas maladroits et en même temps ils ont une certaine humilité, c'est-à-dire que quand ils savent pas, ils vont vous envoyer chez moi et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que vous apprendrez et c'est ça le travail d'équipe. Donc bravo. Yves, tu Skype Jean-Claude, hein, puisque il en a fait la demande. Quand on rentre avec un parrain qui ne fait rien, que devient-on? Quand on est rentré avec un parrain qui ne fait rien, que devient-on? Bah, le parrain qui fait rien, il a aussi un parrain en espérant qu'il fasse quelque chose. Et puis au-dessus, il y a moi. Alors moi, le problème, c'est que quand je dispatche, je sais pas qui a comment et qui a où. Donc il y a des moments, c'est un peu au hasard aussi. On peut ne pas avoir de chance. On peut ne pas avoir de chance, mais si vous rentrez avec moi, la première formation que je fais, ça s'appelle marché chaud, marché froid. Et je dis, dans cette chose-là, qu'il faut savoir aussi demander. Parce que si on ne sait pas demander, personne ne peut inventer à votre place. Ça veut dire que si vous savez dialoguer, Lucien, et que vous rentrez avec un parrain qui fait rien, il faut venir en parler avec votre parrain, avec le parrain de votre parrain, et puis voir comment on peut faire. Et puis à un moment donné, vous verrez que tout va s'arranger. Mais il faut en parler. Voilà, ben je vois que la famille Meyer a pris rendez-vous avec Jean-Claude, donc je vais gagner un peu d'argent demain, c'est parfait, je suis très très content. Guilain, invité source, merci pour ta transparence, mais il n'y a pas d'autre solution, Guilain. Il faut être transparent. J'attends mon deuxième Philippe Howard. 67 ans, je me lance. Merci à toi ainsi qu'à Louis du 49 qui m'a invité. Mais c'est bien Noël, moi j'en ai 55, on est presque 67 ans, il n'y a pas d'âge. Faut pas avoir peur de tout ce qui peut se passer. Toute la mécanique internet, tous ces trucs-là, c'est du pipeau, ça fonctionne, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Vraiment gonflé de venir racoler dans une conférence. Je sais pas ce qu'il veut dire. Vraiment gonflé de venir racoler dans une conférence. Créer votre salle de conférence, première inscription, bon je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin je m'en fous. En euros, ça fait combien le minimum au démarrage? 800, dans les 800 euros, Daniel. 1000 $. On doit être à peu près à ça, oui, 800. Pourquoi je touche pas de bineur avec 6 filleuls auto-parrainés? Alors question, c'est une mauvaise question parce que ça m'embête qu'elle soit dans ce chat-là. 2, ça m'énerve de la prendre ce soir. Donc s'il y a le moindre souci sur un binaire, on a expliqué qu'il y avait une procédure, qu'il fallait me remonter ça avec un certain sujet et que je m'en occupais. J'ai remonté la totalité des aberrations qu'il y avait jeudi dernier. On sait qu'il y a 10 jours de traitement, donc tout ce que j'ai remonté jeudi dernier va sortir lundi ou mardi. Donc s'il y a un problème dans le binaire, il faut m'en parler, je peux pas le savoir moi. Je peux pas le savoir, Christian. Donc il faut prendre rendez-vous avec moi et puis allons-y. Si vous êtes dans mon équipe, hein, si vous n'êtes pas dans mon équipe, allez voir votre parrain. Je suis dans la lignée avec Philippe Vincent. Oui, bon, je pense qu'il y a une explication de groupe là. Bonsoir, avez-vous un contrat sur les 15 milliards de fonds de garantie? Non, mais je l'ai sur les 50 milliards, Naturec. Ça a été dit lors de la conférence de presse, les 15 milliards qui ont été mis en face. Par contre, les 50 milliards d'actifs du chat, je peux vous les faire voir, c'est pas un problème. Par contre, les 15 milliards n'ont été dit qu'en conférence de presse. Ceci étant dit, dans une conférence de presse, généralement, on dit pas de conneries non plus. Quand j'invite des personnes, c'est normal que je m'occupe d'eux, non? Oui, tout à fait, Nyon. À quoi sert de 7 l'avantage? Monsieur Bach, je comprends pas votre question. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, puisque l'IMEP ne comprend pas non plus. Ok. Voilà, Jean Ouidi vous dit qu'au cours du jour, aujourd'hui, les 1000 $ valent 791,83 €.
pas encore JCL 17. Au niveau des conférences plénières, pas encore. J'en ferai probablement dans des endroits, mais pas pour l'instant. Je suis pas, d'abord, je suis pas structuré pour le faire pour l'instant, et j'ai trop de boulot pour pouvoir le faire. Mais je pense que d'ici janvier, j'organiserai peut-être dans certaines salles des conférences sur l'explication d'une GMCon. C'est la première que je fais comme ça. Il faut que vous sachiez que UCIA, le GMCon, c'est récent pour eux aussi. Oui, j'ai bien compris. C'est récent pour eux et qu'il a fallu qu'on remanie tout un tas de choses. Nous, on a remanié tous nos PowerPoint, tous nos trucs. Ça fonctionnait pas comme ça avant. Le GMCon, pour moi, c'est un événement phénoménal, mais phénoménal. J'y crois plus que dur, mais ça, je pense que vous l'avez senti. Derrière, c'est encore très frais. Il y a 2 millions de personnes sur 7 milliards d'habitants. Je vous promets que vous êtes des privilégiés ce soir. Donc, on fera des conférences, mais quand il y aura déjà assez de structures en France qui permettront d'avoir des invitations qui permettent de remplir les salles. Bon, vous voyez, ce soir, on était 140 ou 150, etc. Il semblerait que la parraine a un certain Gilles qui n'ont pas l'air de se casser pour leur lignée. Alors les noms, c'est ennuyeux, les noms, c'est ennuyeux. Gilles Ojol, c'est un garçon qui est dans une branche parallèle à la mienne. C'est un garçon qui travaille énormément sur Russia, qui a donné beaucoup. Il est parti à Los Angeles, il nous a ramené énormément d'informations. Vous pouvez penser ce que vous voulez de sa marraine, ce que vous pensez de Gilles Ojol, ce que vous voulez de moi, je vous ferai aucun commentaire. J'entretiens toujours les meilleures des relations avec la totalité des gens qui font la même activité que moi. Même si on est concurrent, même si machin. Quand vous dites la parraine à un certain Gilles Ojol, on pas l'air de se casser dans leur lignée. Si vous avez des informations, vous faites ce que vous voulez, mais je peux pas commenter ça. C'est un, je peux pas commenter ça. S'il vous semble, il vous semble. Maintenant, je vous dis bien tout à l'heure, et j'ai dit que il y avait une importance de rentrer dans une lignée avec un groupe, avec des gens qui formaient. Je fais partie de ce genre de personnage. Il y en a d'autres, c'est pas forcément leur métier, c'est pas un reproche, hein. C'est pas forcément leur métier, donc ils fonctionnent différemment. Je dis pas qu'ils fonctionnent moins bien ou mieux, ils fonctionnent différemment. Libre à chacun de savoir ce dont il a besoin. Libre à chacun de savoir ce dont il a besoin. Moi, les gens, certains m'aiment bien en conférence parce qu'ils me disent t'es hyper dynamique, ça passe bien, on sent ta passion. Et d'autres qui me disent putain mais t'es un vendeur de foire, j'aime pas tes conférences. Bon ben, on peut pas plaire à tout le monde. Donc chacun prend là où il a à prendre. Gilles Ojol fait des conférences, sa marraine fait des conférences aussi. Gilles Ojol a un type de conférence avec David qui est pas le même que le mien. Il y en a qui préfèrent Gilles Ojol, il y en a qui me préfèrent moi. On peut pas discuter. Et c'est bien d'ailleurs qu'il y ait des Dupuis et des Ojol. Donc voilà, je ne commenterai pas. Je ne commenterai pas, mais je sais que je trouve beaucoup d'orphelins dans tous les MLM, et quelque part, c'est pas ce que moi je fais. C'est ma façon de travailler. Êtes-vous d'accord avec l'analyse que le dollar peut baisser de façon importante car surfait en valeur actuelle? Je pense pas qu'il soit surfait, je pense qu'il peut baisser, je pense qu'il peut augmenter, en ce moment il augmente, je pense qu'il peut baisser. Je pense pas qu'il soit surfait. Euh, Maintenant, quelle est l'importance? L'importance, c'est que si jamais le dollar baissait, il faudrait pas acheter avec du Gemcoin en Europe. Faudrait acheter des valeurs marchandes en Amérique. Donc ça n'a pas une grosse incidence pour moi, mais oui, il peut fluctuer en plus et en moins. Aujourd'hui, il monte, mais je ne pense pas qu'il soit surcoté. Mais je suis pas un économiste non plus, Naturec, hein. Donc je vais pas aller m'hasarder sur un terrain qui n'est pas le mien. Euh, le Gemcoin a comme inconvénient entre guillemets d'être assujetti au dollar, mais comme toutes les valeurs numériques, le Bitcoin est assujetti au dollar aussi, donc bon bah ça vous n'avez pas le choix, c'est la première mondiale, point à la ligne, donc j'ai pas de réponse. Pourquoi est-il impossible de trouver le Steve Chen du chat sur Google? Son homonyme est un cadre du net. On a bossé chez eBay, PayPal, Google et YouTube, mais celui du chat, rien trouvé, bizarre. Il y a plein de choses bizarres comme ça, Vincent. Plein de choses. Tapez AFG. AFG Financial Group, et puis vous aurez le pédigré de Steve Chen. À cet instant, 700, oui, ok, les gens. À quoi sert de se positionner? Quel est l'avantage de bloquer la valeur du Gemcoin? Ben, se positionner, c'est pas bloquer la valeur. Pour bloquer la valeur, faut payer votre écho. En payant votre écho, ben, vous arrêtez la valeur du Gemcoin, donc à chaque fois qu'il augmente, votre capital augmente. C'est pas plus compliqué que ça.
Oui, je pense être un mec clean, oui. Je pense l'être. Mais vous savez, on n'a pas le choix quand on travaille avec des gens pendant des années, on ne peut pas faire autrement. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que j'avais dit que il est 22 heures, j'avais dit qu'on terminerait 40 minutes. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Je suis content que vous appréciez mes réponses, ça me fait plaisir. Mais j'espère simplement que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur la vision que j'avais du Gemcoin, c'est énorme. Lucien, il dit donc je vais rester orphelin. Ben voilà, Lucien, ben vous avez la réponse. Vous êtes chez quelqu'un qui s'occupe pas de ses filleuls, a priori, ben j'y peux rien. J'y peux rien. Maintenant, à vous de voir, hein, à vous de voir. Hein. Vous pouvez toujours trouver le cas échéant d'autres lignées qui peuvent vous aider. Je vais venir, Teva, à Tahiti, parce que vous n'arrêtez pas de me le dire. Donc, je vous en prie, je vous en prie. J'espère simplement que vous allez nous rejoindre le plus vite possible. Il y a vraiment de très très belles choses à faire, croyez-moi. Je vous promets que quand je vous dis que j'ai 13 comptes, j'ai réellement 13 comptes. Je vous ai fait voir n'est pas le plus gros. J'en ai un autre qui est un peu plus gros que celui-là encore. Et ça va bien. Ça va très très bien. Très très bien. Parfait, Guilain. Parfait. Merci en tout cas. Vous avez assisté ce soir à la première sur le Gemcoin en France, uniquement le Gemcoin. Vous êtes des privilégiés. Ne gaspillez pas cette info. Ne gaspillez pas cette info. Je vous promets qu'elle vaut de l'or. Elle vaut du Gemcoin. Allez, merci à tous. À très bientôt. Au revoir.